Quand on entre à Dugny, on est forcément attiré par l'impressionnante usine qui clôt le village, adossé à un terril grandissant. Nuit et jour, l'usine tourne et rythme en partie la vie de la commune. Surtout, l'usine des fours à chaud offre un panorama unique sur le village. Rencontre dans les hauteurs avec Monsieur Juif, le maire du village, pour une visite historique de la commune. Dugny, commune de 1279 habitants, dont les deux richesses sont le bois, avec 3 massifs principaux qui couvrent 637 hectares et qui sont gérés par l'ONF. Les 3 massifs sont les 8 chevaux, les 5 frères et les bois de Bimont. L'autre richesse de Dugny, c'est bien entendu les fours à chaud, qui ont été créés en 1926 et qui ont su se restructurer après le marasme économique dû à la crise de la sidérurgie, grâce à des emplois un peu plus diversifiés dans la chaux. L'usine des fours à chaud de Dugny est une usine du groupe Loas, qui est un groupe privé, qui est connu mondialement, qui a fourni la chaux pour les aciéries de France et notamment aussi principalement de la Sarre. Actuellement, elle fournit principalement la chaux pour la sidérurgie de la Sarre, mais c'est surtout diversifié par d'autres procédés de façon à faire face à les crises que l'on connaît de la sidérurgie. Alors le village, la structure du village en fait explique très bien son historique. On peut voir d'abord la vieille église, ce qu'on appelle la vieille église, c'est l'église romane du XIIe siècle, qui est l'église Notre-Dame, et qui concentre au départ l'habitation à cet endroit-là. Puis le village s'étire tout le long du Framban, petit ruisseau qui mène à l'église, et ce village reste comme ça jusqu'à peu près en 1800. Donc il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et particulièrement l'année 1926 où le village change complètement d'aspect puisqu'il y a l'implantation de l'usine des fours à chaud. Qui dit implantation d'usine dit population ouvrière qui va s'installer dans la cité ouvrière qu'il y a en bas des fours à chaud et qui s'appelle la cité Sainte-Barbe. Il faudra attendre encore un peu plus longtemps pour voir surgir de terre le lotissement de la rue René-Jacques, qui en fait s'articule avec l'ancien village. Ensuite, on arrive dans les années 70, où il y a la création du lotissement de la Redoute, et en fait on revient sur les traces du passé de Dugny, puisque c'est là qu'avaient commencé, c'est là que sont installés les premiers habitants de Dugny. Aujourd'hui, de nombreuses associations existent à Dugny. Les Cavaliers de l'Aventure, par exemple, pour la pratique du cheval et des danses folkloriques, ou encore Bière, Culture et Passion. Côté histoire, justement, Dugny est flanqué d'une église remarquable, bâtie au XIIe siècle. Donc là, vous êtes devant l'église romane, qui est une caractéristique de Dugny et même de la région, puisque c'est une église qui est du XIIe siècle, caractérisée par son our en bois. C'est une église sur laquelle on n'a pas beaucoup de renseignements historiques parce qu'il n'y a eu aucun écrit de retrouvé. Donc c'est plus des suppositions ou des supputations qu'on fait sur sa construction, puisqu'on suppose qu'elle a été construite sur un site paléo-chrétien, donc un site païen. Elle a été construite dans le milieu du XIIe siècle et on n'en est pas sûr, on pense même qu'elle aurait été construite un petit peu plus tôt, sur un ouvrage d'ailleurs préexistant. C'est une église qui a été à un moment vouée à la démolition du fait qu'elle menaçait de ruine, et elle a été sauvée de sa démolition par son inscription au monument historique au début des années 1900.